Pourquoi tu fais cette tête? Je pensais pas te trouver ici. Ah bon? Et pourquoi pas? Tu as déjà oublié que Elisa et moi travaillons ensemble? Non. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas non plus oublié qu'elle t'a demandé de ne pas me chercher. Et tu le fais très bien. Ce n'était pas difficile. Ah bon? Tout simplement, je t'ai effacé de mon esprit. J'ai arrêté de penser à toi. Comme ça, sans plus. Tu as vite oublié tout ce que tu m'avais promis. Parfois je dis, ou je promets des choses sans les penser. Tu m'as menti. Tu m'as fait croire en l'existence de l'amour. Et que tu pourrais m'en donner. C'est maintenant que tu dis la vérité? En fait, ça m'arrangeait que tu penses sérieusement que j'étais amoureux de toi. Pour que l'enlèvement te paraisse moins dur. Tu vois, c'était plutôt réussi. Ça veut dire que je n'étais qu'une de plus? Non. Je ne dirais pas ça, je dirais que tu étais une femme spéciale. Tu ne m'aurais pas oublié aussi vite. Je n'avais jamais fait l'amour à une jeune fille bien. Toi aussi, t'étais spécial. Je l'avais jamais fait avec un délinquant. Eugenio Serrano est un assassin, un mafieux. Il a torturé ma mère psychologiquement pendant des années, jusqu'à lui provoquer la mort. Tu te rends compte de ce que tu dis? Ne fais pas cette tête, tu savais déjà tout. Tu savais aussi que j'avais un frère. Un vrai psychopathe, un assassin, comme mon père. Mon père est le pire être humain de la planète. Être son fils est une malédiction. Je ne sais plus à qui faire confiance. Rien de tout ce que je croyais n'est vrai. Toi, moi, on est pareil que lui. On a fait la même chose à Elisa avec le cambriolage. On est tous les mêmes ordures. Et Elisa, où est-elle? Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Cobra est dans la galerie d'Elisa. Maria-Josée vient de m'appeler. Je dois y aller. Je dois prévenir Leslie. Leslie! L'exposition vous plaît? C'est génial, génial. Je ne m'attendais pas à une expo aussi bien. Excusez-moi. Je vous en prie, c'est un plaisir. J'arrive, tu m'attends? Attention, Dario est dans la galerie. Léo va arriver. Ta sœur Maria vient de le prévenir. Viens, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Maria est en train de se saouler. On vient de me dire que cet imbécile de Dario est ici. Il lui a sûrement déjà parlé. Allons-y. Elisa, ma belle, j'ai des choses à te dire. J'ai quelques collectionneurs qui ont besoin de renseignements. Est-ce que tu peux t'occuper d'eux? Non, ne t'inquiète pas. Je m'occupe de Maria. Excusez-moi. S'il te plaît. Oui. Par ici. Maria. Qu'est-ce qu'il y a? Maria. Ne fais pas de bêtises. Je te jure que ça ne te mènera nulle part. Ça ne te sert à rien, je te le dis d'expérience. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais dit que tu arrêtais de boire. Oui, je veux arrêter, mais je peux pas. Non, donne-moi ça. Non. Pourquoi? C'est à cause de Dario, c'est ça? Maria, viens. 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 Viens dans mes bras.
Pourquoi tu détestes tant Elisa? J'en sais rien. Mais je veux qu'elle souffre autant que moi. Tu m'as menti. Tout ce que tu m'as dit pour que je revienne de Londres est faux. J'ai bien vu qu'Elisa est la personne noble qu'elle a toujours été. Tu ne sais pas ce qu'Elisa et sa famille m'ont fait, alors tais-toi. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Devenir la maîtresse de son père? Ah, bravo. Bravo, tu utilises tout ce que j'ai pu te dire contre moi. Très bien. C'est pas ce que je fais. Mais tu n'es pas la Fernanda que j'ai aimée. Ah, tu es tombé amoureux d'Elisa alors. Tu vois? Je te l'ai demandé 1000 fois et tu ne me l'as jamais dit en face, car tu n'as aucun scrupule. Tu es tellement égoïste. Tu ne t'intéresses qu'à ta propre vie. Je devrais dénoncer mon père. Je sais pas si j'y arriverai. Je ne suis pas égoïste. Je suis la seule de nous deux à réfléchir à ce qui nous unit. Ce qui nous unissait. C'est terminé l'accord qu'on avait passé ensemble. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire, Fabricio? Je suis très curieuse de savoir. Qu'est-ce que tu vas faire en vérité? Parce qu'à chaque fois tu chouines, tu dis que toi, ton papa, je vais le dénoncer, blabla. Mais est-ce que tu vas vraiment le faire? Tu es vraiment disposé à perdre tout l'argent de ton père et à le faire emprisonner? Comment j'ai pu tomber amoureux de toi? Mais maintenant, oui, je te vois comme tu es réellement. Et tu me fais de la peine. Oui. Pardon. Je dois répondre à cet appel, excusez-moi. Avant que tu dises quoi que ce soit, je voulais que tu saches que Sanguinetti se plaint de ton manque d'implication dans l'événement. J'étais avec lui à l'instant. Où te caches-tu? À l'extérieur de la galerie. Je voulais voir comment se passe notre affaire. Souviens-toi de notre accord, tu ne dois pas t'approcher de ma sœur. C'est ce que je fais, ne t'inquiète pas. Je l'ai croisé par hasard et je l'ai salué par courtoisie. Que ça ne se reproduise pas. Je te rappelle que demain, on passe à l'action. Tâche de pas l'oublier. Voilà ce qu'avait l'infirmière dans son téléphone. Ce n'est pas possible. Qui a pu faire fuiter ce genre d'informations? Avec de l'argent, tout est possible. Elle parle même de ma signature sur le dossier d'avortement de Renata. Il y a d'autres informations sur le traitement qu'on a proposé à Oscar. Oui, il y a l'ordonnance pour la maintenir isolée, l'ordonnance de ses médicaments. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'était pour son bien. Eugenio, qu'est-ce qu'on va faire de cette infirmière? Pourquoi tu l'as laissée partir? Si tu veux, Oscar peut la mettre dehors, mais ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Elle ne va pas parler. Je lui ai offert suffisamment d'argent. Bon, il faut aussi s'occuper de l'ami de Renata, celui qui l'a aidé à s'échapper de l'hôpital. J'y ai déjà pensé. Et je vais me charger de lui. Tu m'as appelé pour ça, non? C'est que j'ai très peur que tout ça devienne hors de contrôle. Oh, Victoria, détends-toi. S'il te plaît. Je vais demander à Oscar de surveiller le malade. De le maintenir endormi pour qu'il ne fasse plus de bêtises. Ça lui convient à lui et ça nous convient à nous. Oui. Heureusement que Renata ne s'en est pas encore aperçue, sinon je serais déjà morte. Pourquoi tout doit devenir si confus? Malgré ce genre de moment, tu es si magnifique. Eugenio, s'il te plaît. Le monde est en train de s'écrouler sur nous. Je ne le permettrai pas. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne nuire à ta tranquillité. Je te le promets. Bonjour ma fille, comment va ta grand-mère? Hein? Leslie? Je te parle, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'ignores? Parce que je ne veux plus parler avec toi. Eh ben tu vas devoir le faire parce que je suis ton père. Si je te parle, tu dois me répondre. Tu sais, t'as arrêté d'être mon père le jour où tu as tourné le dos à maman. Je n'ai pas tourné le dos à ta mère. Elle est tombée amoureuse et elle a tué le type toute seule. Quoi? Comment tu peux dire ça, papa? C'est la vérité, ma fille. Ta Bien mère sûr est une que non, ordure non, assassine. pas, papa. Pour toi, c'est tombé à pic? Que ce type soit mort, non? De quoi tu parles? Ben ouais, ça te sert pour te venger de maman. C'est ce que t'es en train de faire. Ah, ma fille, écoute. Quand
Quand on sait pas, on se tait. J'espère que tes chefs se rendront compte de ce que tu fais. Abuser de ton autorité. Ah, tu vas me taper? Alors? Habitue-toi à moi, car je suis la seule personne qu'il te reste, ma fille. Ta mère va passer le reste de ses jours en prison. Tu ne la reverras plus jamais en liberté. Tu me fais de la peine, papa. Quand je te vois comme ça, je me rends compte de qui tu es réellement. Quel dommage que tu sois comme ça. Leslie! Qu'est-ce qu'il t'arrive, José Luis? Je ne te reconnais plus. Et Léo? Je ne l'ai pas vu. Ah, il est resté à l'extérieur pour examiner le lieu. Dario est déjà parti, il n'est pas bête. Il veut juste vérifier qu'il n'ait contacté personne pour vous surveiller. Il m'a dit qu'il comptait faire le cambriolage demain. Nous serons prêts à agir, ne t'inquiète pas. On va l'attraper. J'ai appris qu'il y avait un problème dans la famille de Léo. Qu'est-ce que c'est? Je vais continuer à l'extérieur. Dario est déjà parti. Comment tu le sais? Il me l'a dit lui-même. Tu peux enquêter si tu veux, mais sans que les invités s'en aperçoivent, s'il te plaît. Ouais. Léo, quel est le problème de ta famille? Que se passe-t-il? Tu me le demandes par courtoisie ou parce que ça t'intéresse véritablement? Excuse-moi, je ne voulais pas être grossier, mais oui. Effectivement, nous avons une situation familiale compliquée. On n'est pas des étrangers l'un pour l'autre. Raconte-moi si tu veux, raconte-moi. Teresa, ma belle-sœur, est en prison. Quoi? Elle a tué un homme. Oh, quelle horreur, ce n'est pas possible. Ta pauvre mère, elle doit passer un mauvais moment. Et ton frère? Et ta nièce? Oh non. Que s'est-il passé? Écoute, je suis sûr que Teresa est innocente. J'en suis sûr. Oui. Pardonne-moi, maman, mais c'est que tout ça, c'est... Je suis en train de devenir fou. Pardonne-moi. Non, je ne te pardonne pas. S'il te reste un tout petit peu de dignité, sors Teresa de la prison où tu l'as enfermée. Toute ta rancœur, toute la haine que tu as ne te sert à rien. Tu sais bien que Teresa est incapable de tuer qui que ce soit. Ça, c'est ce que tu crois. Tu croyais aussi qu'elle était incapable de me tromper, pourtant elle l'a fait, maman. La seule chose que tu fais, c'est commettre une injustice. Pourquoi personne ne se met à ma place? Pourquoi personne ne me comprend? C'est moi qui ai les cornes dans l'histoire, c'est moi le cocu. Je suis la personne qui souffre, moi, maman. Je ne vois rien d'autre que la soif de vengeance. Et de la haine. Ta fille a dû demander de l'aide à Léo et à ses amis. Parce qu'elle ne te fait plus confiance. À Léo et à ses amis? Quels amis? Eh bien, Mario et Adriana. Ils sont en train d'enquêter tous les trois pour savoir comment sortir Teresa de prison. José Luis, de tout mon cœur, je souhaite que tu te rétablisses. Maman. Non, José Luis. Cette fois-ci, tu es allé beaucoup trop loin. Je ne peux pas soutenir un fils qui traite sa femme comme ça. Avec cette cruauté, avec cette méchanceté. Je ne peux pas. Je ne peux pas, mon fils.
Qu'est-ce que tu veux encore? Ils font quoi, ces flics? Tu veux me trahir? Pourquoi tu ne te mêles pas de tes affaires au lieu de regarder les miennes? Leonardo est là pour autre chose. C'est dangereux qu'il soit dans le coin. Je sais, mais ça serait pas pire si je le chassais de la galerie. Tu ne crois pas? Fais attention. Si tu fais un seul pas de travers, tu peux finir en prison. Rappelle-toi que nous sommes complices. Laisse-moi m'occuper de cette affaire et tiens ta parole. Ne t'approche pas de ma sœur. Attends-moi, je reviens. Regarde comment te regarde Elisa. Elle fait comme si... elle voulait t'ignorer, comme s'il ne se passait rien de spécial. Et... qu'est-ce qu'il y a? Elisa et moi, on n'est plus ensemble. Emmène-la. Emmène-la loin d'ici. Elle t'aime, toi tu l'aimes. Emmène-la. Léo, je te parle sérieusement. Je te parle très sérieusement. C'est que... Comment je peux t'expliquer? Le temps s'en va, se termine et après les choses ne sont plus là. Tu vois, c'est ce qui m'est arrivé avec Marcelo. Tout a une fin, Léo, et la seule chose... je te jure que la seule chose qui nous sauve, c'est l'amour. Et le tien, il est juste là, là. C'est ma sœur. Ma sœur est belle dans tous les sens du terme. Emmène-la, prends-la dans tes bras et embrasse-la. Et laisse-la soigner ton cœur, Léo, comme tu soigneras le sien. Emmène-la. Je regarde les caméras de sécurité de l'hôtel. Mais José Luis n'y est pas. Ah, attends, tu en es sûr, Mario? Ouais, sur la caméra du couloir, on voit bien le type entrer. Justement, dans la chambre de Teresa et de Reynaldo. C'est lui, notre suspect. Est-ce qu'on voit son visage? J'ai écrit au processeur d'images pour savoir si on peut retrouver son identité. Mais je t'assure que notre chef n'est pas impliqué. Quel soulagement d'entendre ça. Oui, pour moi aussi. Je vais prévenir Leonardo. Merci, Mario. Merci à toi. Adriana? Oui, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Nous avons plein de points communs, mais tu vois... Excusez-moi. Léo, je dois te dire quelque chose. Bien sûr. Bon. Je vais voir Elisa. Non, Renata, ne fais pas ça, non. Je vais voir Elisa. Il se passe quoi? Rien du tout. Bien. Je viens d'avoir des nouvelles de Mario. Il a regardé les caméras de surveillance de l'hôtel et il a vu un homme entrer dans la chambre de Teresa et de Reynaldo. Et cet homme est parti en courant. Ça innocente totalement ton frère, tu te rends compte? Dépêche-toi, mes filles vont arriver. Tu es prêt? Ils m'ont manqué, tous ces moments. Pardon. Dépêche-toi. Je suis occupé. Ça y est, c'est réglé. L'infirmière a une vie meilleure. On parlera de l'autre sujet demain. Qui c'était? Mon fils. Et que voulait Fabricio? Pourquoi tu fais cette tête? Je te demande simplement ce que voulait Fabricio. Tu n'as pas dit que tu lui parlais? Qu'y a-t-il? À quoi tu penses? Tu vas te marier avec moi? Tu doutes? Ça me fait de la peine.